Elle s'appelait Alice, de son nom de jeune fille, Tirou-Malé, et de son nom de dame, Bokeh. Ma grand-mère avait 3 enfants, donc 2 garçons et une fille. Maman a eu 10 enfants. On a une famille nombreuse. Et que quand je regarde ma famille, mes frères et sœurs, et c'est là où, j'allais dire, ce miracle de l'identité réunionnaise s'opère. Maman, elle ressemblait à ce qu'on dirait aujourd'hui une malgachine. Et je regarde mes frères et mes sœurs. On est 10. Il y en a qui sont blancs. Il y en a qui sont noirs. Il y en a qui sont malbars en plein. Il y en a qui sont plutôt de type CAF. Ma grand-mère, elle était dans une ouverture d'esprit. Maman, plus encore. On ne se posait jamais ces questions. Les différences, on ne voyait pas de différence. À l'époque, en tout cas, on ne voyait pas de différence. J'ai compris tout ça, moi, quand j'étais la première fois en France. C'est-à-dire qu'en fait, l'héritage laissé par ma grand-mère, c'est cette capacité de ne pas se replier sur soi. D'abord, de regarder le monde avec nos propres yeux, mais en se disant que notre regard est aussi valable que le regard des autres. Et si ce n'est plus fort encore, de par les origines culturelles, tout se mélange. C'est cette richesse-là. Mais c'est vrai qu'à l'école, c'était difficile, parce que nous, on parlait créole, d'accord ? Et puis, il fallait parler français. Parce qu'en plus, c'était au lendemain de la départementalisation, je dirais, et il fallait rentrer vraiment dans le moule de la culture française, et à tous les niveaux, aussi bien physiquement qu'intellectuellement. Je suis, tu es, il est. Et nous, qui avions des cheveux CAF, Elle est. on était considérés vraiment un peu comme des gens de seconde zone, si je puis dire. Nous sommes. En tout cas, on le ressentait comme tel. Vous êtes. Il fallait surmonter tout ça. Ils sont. C'est ma grand-mère et ma mère Elles sont. qui m'ont laissé les clés Avoir. pour comprendre, J'ai. pour aller au-delà de l'image que les autres nous renvoyaient, quoi. Tu as. Un comportement, une manière d'être, bon, Elle a. digne, même si on vivait dans la pauvreté. Mais cette dignité était là, c'est une leçon, ça. C'est important de ne pas oublier d'où on vient. On ne peut pas oublier ça. Et d'ailleurs, c'est ça qui nous construit. Maman me disait toujours, bon, allez voir grand-mère, là. Bon, il fallait voir grand-mère. Grand-mère habitait la rue Roland-Garros, à Saint-Denis. Et nous, on habitait à la petite île derrière l'église de la Délivrance. Et donc, de là, maman me disait, allez voir grand-mère, allez voir grand-mère. Et donc, j'allais voir ma grand-mère, j'étais avec mon petit frère. Et donc, on traversait tout Saint-Denis pratiquement pour aller à la rue Roland-Garros. Et quand on arrivait, elle n'était pas prévenue, donc elle nous voyait, elle faisait comme ça. Mais pas plus que ça, hein. Mais c'était dans ce là, il y avait tout. À la fois la joie de nous voir, petite forme d'étonnement, on pourrait dire ça comme ça, mais un bonheur bien caché au fond d'elle-même, qui n'était pas comme ça visible. Elle parlait pas beaucoup, mais elle s'exprimait dans ses gestes, dans sa façon d'être, dans son comportement, c'est surtout ça. Ma grand-mère vivait dans une petite case en tôle. Il y avait quoi, une chambre, il y avait un espace où il y avait de la cuisine, ça faisait sa cuisine, tout petit espace, et puis un autre, un plus grand, qui avait un peu de salon, si on peut dire. Mais bon, tout ça était propre, bien rangé, évidemment. Et puis avec des meubles de l'époque, un joli guéridon, je me souviens de ce guéridon, puis un lit avec en bois de tamarin, avec un lit assez haut comme ça. Bon, c'était une merveille d'ébénisterie. Quand nous on arrivait, elle avait toujours un petit truc là, gâteau patate, ou bien manioc sirop. Elle était disant, goûte un peu ça là, mange un peu ça. T'es assise, on était sage comme une image. Et donc, et puis là, on causait pas beaucoup. On n'échangeait pas beaucoup véritablement. Mais moi, j'observais beaucoup, évidemment. J'observais les conditions dans lesquelles elle vivait. Bon, c'était vraiment le plus élémentaire qui soit. Évidemment,
Nous, on mangeait avec appétit parce que c'est grand-mère qui avait fait cuire. Ça, tous les enfants diront la même chose. Manger de grand-mère, c'est bon. Et puis elle faisait cuire à manger, ça je me souviens, sur une petite lampe à alcool. Et d'ailleurs, ça lui a été fatal. Elle est morte parce qu'elle croit la lampe à alcool, quand ça brûle, parfois on ne voit pas la flamme. Et elle croyait qu'il n'y avait plus d'alcool dans la petite lampe. Elle avait assez d'alcool dessus. Elle était comme bon. Elle est morte comme ça. Et après, quand on devait partir, à un moment donné, c'est elle qui nous disait là, les temps, là, maman, il faut rentrer, sinon quand arrive la petite île. Là. Et donc, bon, on l'obéissait. Et alors, on se levait, on commençait à embrasser. Et puis elle dit attendez un instant là. Et elle sortait un billet de 5 francs dans un mouchoir comme ça qu'elle avait bien. Bon, allez, achetez bonbons. Mais la satisfaction pour moi, c'était qu'on ait rendu visite à grand-mère. Et je pense que maman, elle avait ce sens un peu psychologique de comprendre que, en allant voir grand-mère, même dans une visite, j'allais dire un peu banale, ordinaire, qu'on apprenait des choses. En observant, en regardant, en écoutant. Voilà. Alors je me suis toujours demandé comment, dans les conditions dans lesquelles vivait ma grand-mère, comment ma mère s'est extraite de ça. Je pense que ma grand-mère, même dans les conditions dans lesquelles elle vivait, mais dans son esprit, dans sa tête, c'était une pionnière. Parce qu'elle a laissé à ma maman cet héritage-là, c'est-à-dire d'être toujours en avance, d'avoir toujours un temps d'avance. Et d'ailleurs, ma mère fumait à l'époque, je me souviens. Les cigarettes nationales comme ça, elle fumait. À l'époque, je parle là dans les années 50, hein, c'était pas courant de voir une femme réunionnaise, voilà, une cigarette au bec, en train de fumer, puis avec toute cette littérature, connaître tout ça, quoi, être cultivé. Ma grand-mère, qui avait donc légué à sa fille, donc à Alicia, un héritage culturel terrible. À la maison, on écoutait tout, musique classique, Sega, la chanson française, toute la littérature française de l'époque, hein, Balzac, Dumas, et ainsi de suite. Mais aussi de la littérature américaine, elle lisait des bouquins traduits en français évidemment, parce que maman était sage-femme, donc ça l'intéressait tous les romans qui avaient trait à la médecine ou à la santé, par exemple. Mais comment maman, elle est arrivée à ce niveau-là? À ce niveau à la fois intellectuel, et surtout ce niveau de conscience. Ça aussi, c'est un héritage de ma grand-mère. C'est faire, c'est mieux que tous les discours. Elle m'a appris l'humilité et la dignité. L'humilité et la dignité. C'est-à-dire, c'est pas parce que elle vivait dans des conditions très très modestes, pour ne pas dire plus, qu'elle n'était pas digne, c'est-à-dire toujours propre, soucieux de la propreté de la maison. Vivre dans des conditions pareilles et être digne. Avoir cette dignité humaine, quoi. C'est ça surtout qu'elle m'a laissé et que je cultive encore aujourd'hui.